Bonjour tout le monde, bonjour mes chers élèves, ravi de vous retrouver dans cette petite nouvelle vidéo. Donc, comme vous voyez, on va entamer aujourd'hui la leçon de l'activité orale 3. C'est dans la page 34 et 35. 34 et 35. Réaliser un forum sur l'environnement. Réaliser un forum sur l'environnement. Donc, un forum, c'est une page sur Internet où on peut discuter de différents sujets. Alors, n'importe quel sujet qui nous concerne, on peut le discuter dans une page sur le web, sur l'Internet, comme vous voyez ici. Donc, source http environnement.forumactif.org. Donc, c'est une page d'Internet. Alors, je lis et je comprends. Je lis le document suivant. Forum, environnement. C'est-à-dire, on va discuter le sujet de l'environnement dans le forum sur l'Internet. Le forum. Alors, quoi de neuf? C'est une question. Quoi de neuf? Qui l'a dit? C'est un modérateur ou bien l'admin qui s'appelle Seldon. Quoi de neuf? Nouveauté de forum. Alors, il y avait, voilà, 6 messages. Voilà, ce sont les derniers messages. Sujet, message, dernier message. Alors, 5 sujets, 6 messages. Le dernier message était quand? Était le lundi 7 février 2011. C'est à 12h, 2h15, 2h13, 2h15. Par Martine. C'est Martine qui a laissé le dernier message le 7 février, lundi 7 février 2011. Et ainsi de suite. Alors, comme vous voyez dans cette page, on trouve le forum. Donc, on a des rubriques. Rubrique, c'est un ensemble de sujets. C'est une partie dans le forum. Le forum, c'est une rubrique. Forum environnement, c'est une rubrique. Espace documentaire, aussi des rubriques. Alors, il y a ici des questions, des discussions, des messages. Regardez combien de messages. 5, 25, 405, 241, 79, 6, 373, 2943, 1427, 321 et 15. Et les dates où on a postulé ces messages, ces nombres de messages. Alors, je coche, regardez la première question. Mais s'il vous plaît, avant de commencer de répondre aux questions, je voulais vraiment mentionner qu'il ne faut jamais écrire dans le livre avec un stylo. Il faut utiliser un crayon. J'utilise un porte-mine. Toujours une gomme et puis un crayon. Vous pouvez utiliser un crayon aussi. Donc moi, j'utilise une porte-mine. C'est un crayon. À ne pas utiliser le stylo. Donc, je coche vrai ou faux et je justifie mon choix en utilisant des phrases complètes. Phrase complète, c'est-à-dire sujet, verbe, complément. Alors, vrai ou faux? Le document est un article. Est-ce que le document est un article? Est-ce que ça est un article? Non, ce n'est pas un article. C'est une page de forum. Donc, c'est un forum. C'est un forum. Donc, c'est faux. Faux, c'est un forum. Il comporte des rubriques. Oui, il comporte des rubriques. Voilà, la première rubrique, deuxième rubrique, troisième rubrique. Oui. Donc, avec une phrase complète. Oui,
virgule, il comporte des rubriques. Il parle de l'écologie. Il parle de l'écologie. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il parle de l'écologie. Il parle de l'environnement. Forum environnement, ça veut dire écologie. Il parle, oui. Il parle de l'environnement. Environnement. C'est-à-dire de l'écologie. De nombreuses personnes participent au forum. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui participent au forum? Oui, bien sûr. Regarde ici, Martine, staff, Togo, volontaire, Raoul, staff, Brignac. Donc, ce sont plusieurs personnes. Donc, c'est vrai. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, vrai, de nombreuses personnes participent au forum. Oui. Oui, il y a plusieurs participants. Participants ou bien plusieurs personnes qui participent au forum. Aucune information supplémentaire n'est fournie par les modérateurs. Est-ce que il n'y a aucune information supplémentaire n'est ajoutée, n'est fournie par les modérateurs? Non, bien sûr, parce que regardez ici, modérateur. Toujours, il fournit des informations, il pose des questions, il fournit des informations. Donc, c'est faux. Parce que c'est faux. Donc, non. Aucune information supplémentaire n'est fournie par le modérateur. Non, c'est faux. Non, c'est faux. C'est faux. Il y a plusieurs messages fournis par les modérateurs. Les internautes, ne sont pas autorisés à participer sans inscrire. Il faut lire ici pour savoir. Regardez voilà, ici, forum des invités. Vous souhaitez laisser un message sans vous inscrire? C'est possible ici, n'hésitez plus. Donc, est-ce que les internets ne sont pas autorisés à participer sans inscrire? Non, c'est faux. C'est faux parce que ils peuvent participer. Ils peuvent laisser un message, c'est-à-dire participer sans être inscrits. Donc, c'est faux. Il est possible qu'ils participent sans être inscrits. La dernière contribution date de 2014. Est-ce que la dernière participation était en 2014? Regardez ici, s'il vous plaît. On trouve qu'il y a un message était en samedi 1er octobre 2016. Donc, le dernier message était en 2016 et non pas en 2014. Donc, c'est faux. La dernière contribution date de 2014. Non. La dernière contribution était en 2016 et non pas en 2014. Plus de 2000 personnes ont participé à la discussion
sur l'environnement. Est-ce que plus de 2000 personnes qui ont participé ou bien moins de 2000? Regardez ici, s'il vous plaît, il y a dans la discussion générale sur l'environnement, il y a 2943, donc c'est plus de 2000. Plus de 2000, c'est pour cela. Donc c'est plus, c'est vrai, plus 2943, c'est plus de 2000. Oui. Oui. Il y avait 2943 personnes qui ont participé à la discussion sur l'environnement complétée, qui ont participé à la discussion sur l'environnement. Alors maintenant, on passe à la page 35. Je trouve le nom du modérateur de toutes les rubriques. Regardez ici, toutes les modérateurs, dans le nom du modérateur de toutes les rubriques. Regardez la première rubrique, le forum environnement, espace documentaire. Regardez le modérateur ici. Donc, il s'appelle comment? Admin, c'est le don. Modérateur, c'est le don. Modérateur, c'est le don. C'est le don. Donc, c'est le don qui se répète dans toutes les rubriques. Dans toutes les rubriques. Donc, je trouve le nom. C'est qui le nom? Le nom du modérateur, de toutes les rubriques, et celle dans avec C majuscule. Voilà, comme vous voyez ici. Donc, je produis et j'améliore. Donc, la deuxième partie maintenant, je produis et j'améliore. Suis-je un éco-citoyen? Éco-citoyen, c'est-à-dire, vous participez à respecter les règles à préserver les règles, à préserver l'environnement. C'est-à-dire, est-ce que je préserve l'environnement? Est-ce que je fais des gestes qui peuvent préserver, qui peuvent garder la nature, qui peuvent préserver la nature ou bien l'environnement? Donc, à travers ces gestes, nous allons voir est-ce que nous sommes des éco-citoyens ou pas. Donc, suis-je un éco-citoyen? Pour le savoir, pour savoir est-ce que je suis vraiment un éco-citoyen, je coche les cases qui me correspondent dans le tableau suivant. Donc, chacun va cocher, voilà, les cases qui correspondent à lui. Voilà. Le premier geste, je mets les déchets dans la poubelle. Est-ce que vous mettez les déchets dans la poubelle? Pour moi, oui, souvent. Souvent, je mets les déchets dans la poubelle. Et puis, je me rends à l'école en voiture avec mon papa, avec mon père? Non. Non. Je me rends à l'école en pied. Donc, jamais, je vais à l'école en voiture avec mon père. Non, jamais. Donc, j'utilise toujours mes pieds pour aller à l'école. Chez moi, je fais le tri des déchets. Chez moi, c'est-à-dire à la maison, avant de jeter la poubelle, est-ce que je mets 2 sacs? Chaque sac dépend de l'autre, seul, et je mets les plastiques dans un sac et la poubelle, les déchets dans un sac, les cartons aussi. Donc, je fais le tri sélectif. Je sélectionne chaque matière et je le mets dans un sac indépendant.
dans un sac indépendant. Un sac de plastique, bien sûr. Alors, moi, je fais le tri des déchets. Moi, souvent, je fais le tri des déchets. Chez moi, j'éteins la lumière quand je quitte une pièce. Une pièce, c'est-à-dire une chambre. La cuisine, la toilette, à titre d'exemple, le salon, et ainsi de suite. Donc, on a la plupart de nous, on a 2 ou bien 3 chambres, et puis le salon, la cuisine et la salle de bain, c'est-à-dire la toilette, la salle de bain. Donc, chez moi, j'éteins la lumière quand je quitte une pièce. Quand je sors de la chambre, de ma chambre ou bien de la cuisine, je ne laisse pas la lumière allumée, mais j'éteins la lumière. Donc, moi, souvent, quand je quitte une pièce, une chambre, le salon, la cuisine, la toilette, j'éteins la lumière. J'utilise les produits recyclés. Est-ce que j'utilise les produits recyclés? Les produits recyclés, comme par exemple le carton. Le carton, c'est un produit recyclé. Quand on jette une boîte de carton, donc il part en manufacture, à l'usine, et puis il recycle la matière, et puis moi aussi j'utilise les produits recyclés. Oui, souvent j'utilise les produits recyclés. Je conseille à ma famille d'utiliser des ampoules à basse consommation de l'énergie. Les ampoules, c'est ça, voilà, la lumière de la cuisine, du salon, donc c'est appareil. C'est un appareil qui engendre de la lumière, c'est l'ampoule. Donc, à basse consommation de l'énergie, à titre d'exemple, quand une ampoule s'est brûlée dans ma chambre, j'allais chercher une ampoule à basse consommation où il y a, à titre d'exemple, 9 watts. 9 watts. C'est à basse consommation, on trouve des ampoules jusqu'à 100 watts. 100 watts, 45 watts. Alors, moi, j'utilise 9 watts ou bien 11 watts. 11 watts, ce sont des ampoules à basse consommation de l'énergie qui ne consomment pas beaucoup d'énergie. Moi, souvent. Je mange des produits bio. Oui, on cherche toujours des produits bio. Mais au Maroc, tous les produits qu'on mange, donc ce ne sont pas à 100% bio parce qu'ils utilisent des matières biochimiques pour avoir une abondante, soit de légumes ou soit de fruits. Alors moi je mange des produits bio, rarement parce que vraiment au Maroc on ne trouve pas des produits bio, on ne trouve pas des légumes ou bien des fruits bio à 100%. Et vraiment c'est trop cher. Une petite panier de produits bio, ça coûte jusqu'à 500 ou bien 600 dirhams, donc c'est trop cher pour nous. Je laisse le robinet ouvert quand je me brosse les dents. Non, jamais. J'utilise seulement un verre d'eau pour brosser mes dents, pour rincer ma bouche après que je me brosse mes dents. Voilà, j'utilise seulement un verre d'eau. Après une promenade dans la nature, je ramasse mes déchets. Oui, souvent. Je ne laisse jamais mes déchets dans ma place. Mais je ramasse les déchets et je les mets dans la poubelle. Quand j'ai froid, je mets un tricot et je n'allume pas le chauffage. Vraiment, il n'y a pas de chauffage au Maroc, seulement dans des villes où il tombe de la neige. Mais au Maroc, la plupart des régions, il y a seulement la pluie. Donc, ils n'utilisent pas le chauffage. Donc, je porte un tricot toujours.
parce qu'on n'a pas le chauffage vraiment. J'éteins complètement, pas seulement en veille, les appareils électriques quand je ne l'utilise pas. Donc, à titre d'exemple, je regarde la télé et puis un ami m'a appelé. Est-ce que je dois laisser la télévision allumée et je sors chercher mon ami ou bien je l'éteins complètement avant de quitter la maison? Bien sûr, j'éteins complètement les appareils électriques quand je ne l'utilise pas parce que je ne suis pas là. Donc, je suis allé chercher mon ami. Donc, je dois l'éteindre complètement. Donc, souvent, je l'éteins. Je réagis alors maintenant, la deuxième question. Je réagis. Regardez ici, je réagis à propos des gestes écologiques à faire pour sauver la planète en faisant les activités suivantes. Je partage oralement avec mes camarades de classe. Donc, ce sont les directives à suivre. Je partage oralement avec mes camarades de classe. Je partage sur le forum version papier de la classe. Votre professeur vous demande de faire un forum sur papier en notant mon intervention. Mon intervention, c'est-à-dire ce que je dis, ce que je dois dire, ce que je devrais dire, sur une feuille qui circulera en classe. Donc, j'écris mon intervention, j'écris ce que je voulais vraiment dire et cette feuille va circuler en classe, c'est-à-dire mes camarades de classe vont lire mon intervention, ou je pourrais échanger sur le tableau virtuel suivant. Vous pouvez entrer sur le site internet pour voir le tableau virtuel en enregistrant mon intervention avec ce site internet. Donc, en enregistrant mon intervention avec vocaro.com, c'est un site internet par exemple, et la partageant sur le lien suivant, ou bien, à notre choix, en écrivant mon intervention sur le lien. Donc, vous allez écrire sur la feuille, c'est ça la version papier du forum qui va circuler en classe. Donc, on va utiliser, voilà, une feuille seulement pour écrire. Alors, je réagis à propos des gestes écologiques à faire pour sauver la planète en faisant les activités suivantes. Donc, quelle est votre intervention? Quels sont les gestes écologiques, les gestes qui concernent l'environnement que vous allez faire pour sauver la planète? Alors, pour sauver la planète, à mon avis, moi, donc, je ramasse mes déchets, je ramasse mes déchets. Après avoir quitté une place, après avoir quitté une place, et je les mets, c'est-à-dire les mêlés, ce sont les déchets, je les mets dans la poubelle. C'est une phrase seulement simple et il a une grande valeur. Quand je quitte une place, donc je dois ramasser les déchets et je les mets dans la poubelle. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. Merci pour votre attention et à la prochaine.